Et je vous transmets particulièrement pour ceux qui n'étaient pas hier les salutations de notre bien-aimé et précieux frère Kazadi Wakalinga. Les salutations. Et particulièrement aussi les salutations de ma propre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous sommes vraiment dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Et nous avons même montré que nous sommes dans la joie. Parce qu'il est écrit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est pas normal. Tu es déjà arrivé dans la maison de l'Éternel et puis on ne voit plus la joie. Tu étais dans la joie à la maison, arrivé dans la maison de l'Éternel, tu commences à penser à tes problèmes. Mais nous sommes dans la joie. Quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel, je ne saurais pas continuer sans saluer aussi en particulier mon frère bien-aimé Yangongo. Que Dieu vous bénisse et votre présence nous fait du bien. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire l'Écriture. Genèse chapitre 3. On va prendre le verset 22 jusqu'au verset 24. Nous prendrons aussi 1 Samuel 17 à partir du verset 8. Je demande à notre précieux frère, le pasteur Cédric, de prier. Baba Mungu, tunasema asubuhi asante. Nous disons merci notre Père ce matin. Nous sommes debout pour honorer ta parole. Na tunarekomande mhubiri mikononi mwako. Nous recommandons le prédicateur dans tes mains. Na yote itahubiriwa, Seigneur. Et tout ce qui sera prêché, Seigneur. Pate kujenga kanisa lako. Sois édifié ton église. Enlève tout ce qu'il a préparé. Que toi seul Dieu, que tout est versé en lui. Nous demandons tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Mungu akubariki. Nous lisons la parole. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Adam, notre représentant. Notre père. Adam. On l'a chassé. Le prince de la terre, l'héritier de qui nous devrions aussi hériter, tout le bénéfice qu'on devait avoir, il a perdu, nous l'avons aussi perdu, on l'a chassé, et depuis ce temps, nous sommes tous errants, comme des brebis perdues. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous pouvez vous asseoir.
1 Samuel. Samuel wa kwanza. Chapitre 17. Mstari 17. On va lire à partir du verset 8. Tusoma pa mstari 8. C'est l'histoire de David contre Goliath. Na Goliath. Israël contre les Philistins. Na wa Philistine. Le Philistin s'arrêta. Goliath. Il s'arrêta. Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, et il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Il commence à parler avec arrogance. Moi je suis Philistin. Mais vous êtes des esclaves de Saül. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le titre de notre prédication, c'est la condamnation par représentation. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour le défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Pas que tout le monde se batte contre tout le monde. De ce côté, une personne. De l'autre côté, une personne. Alors, la victoire de la personne de droite, ça sera la victoire de tout le monde. La défaite de la personne de gauche ici, ça sera la défaite de tout le monde. Donc vous avez un représentant. S'il réussit, vous avez réussi. Et s'il échoue, vous avez échoué. La condamnation par représentation. Et les Philistins avaient déjà leur candidat. Il s'est tenu devant l'armée d'Israël. Il a lancé les insultes. Et il a lancé le défi. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Frère, c'était sérieux. Les gens étaient sortis en masse pour aller à la bataille. Israël avait tous ses services rangés pour se battre. Les Philistins aussi étaient dans les champs de bataille. Chaque soldat, chaque chef de soldat était prêt. Arrivé là, la règle de jeu a changé. 1 contre 1. Mais pour tous, la règle du jeu a changé. La condamnation par représentation. Le papa sort, il va au boulot. Là où il va, après un certain temps,
il y aura un bénéfice du travail. Peut-être il travaille chez Shemaf ou dans une société. Là-bas, il y a une règle de jeu. Tu arrives à 7h, tu sors à 16h. À la fin du mois, tu as le salaire. Et ici, on ne vole pas. Ici, on ne boit pas. On n'insulte pas les gens. Et on ne travaille pas en désordre. Voilà, il y a la règle de travail. Si votre papa observe les règles de travail, à la fin du mois, il vient avec $1000. Ces $1000, ce n'est pas pour lui seul. C'est pour sa femme. C'est pour sa famille. Et si c'est un croyant, c'est aussi pour son église. Il est aussi un représentant. Là où vous allez travailler, mais vous êtes un représentant. Le jour où tu vas voler, on va te chasser du travail. Il y aura une famille qui ne saura plus comment vivre. Les enfants que tu envoies en Afrique du Sud, ou à Lubumbashi, ou à l'internat de Kafubu, ils vont subir la faute. Le père de la famille que vous êtes, mais vous êtes un représentant. Derrière toi, il y a des gens qui peuvent subir la condamnation. Et si tu allais voler chez le gouverneur, ou si tu devenais un voleur, bandit à main armée, mais le jour où on va t'arrêter, on va te juger, tu feras 20 ans de prison. Cette femme-là, votre épouse, elle va faire 20 ans en train d'aller amener le foufou à la prison. Cette femme-là, elle est condamnée à faire des courses et des courses. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle doit aller voir son mari en prison. Quelle peine, quel gâchis. Un mauvais représentant. Un frère en Christ. Il se retrouve parmi les païens. C'est lui qui fait rire tout le monde. Et quand nous maintenant nous rencontrons avec ces gens-là, frère Bengine, d'autres frères, il est aussi de votre église, ce frère-là. Non. Quand lui entre, nous allons aussi entrer. Un mauvais représentant. Il y a des mauvais représentants. Et un véritable chrétien, c'est un bon représentant. Il n'amène pas la malédiction dans sa famille. Au contraire, après un certain temps, là où il allait travailler, il rentre avec une lettre. Il présente à sa femme. Chérie, j'étais garde, simple. Maintenant, je suis chef de garde. Maintenant, je suis chef de 6 personnes. Comme j'ai gagné $600, le chef a dit, comme j'ai la promotion, ça va être $700. Et puis nous allons maintenant commencer à partir à l'hôpital gratuitement. Un bon représentant. Il a attiré la bénédiction sur sa famille. Il y a des bons représentants, frères. Et les enfants de Dieu. Et les sœurs en Christ sont aussi des représentants. Elle a une voisine. Elle vit en paix avec cette voisine. Tous les deux vont à l'église. Elle vient ici. L'autre aussi va quand même dans une certaine église. Mais après un certain temps, à voir seulement comment vous vivez, ma soeur, et comment vous parlez, et votre témoignage, et comment vous vivez avec votre famille. Un jour, on dit qu'il y a un prédicateur visiteur. Le frère, mon bien-aimé Cédric, le pasteur, il dit appelez les visiteurs, qu'ils viennent écouter la parole. Tu vas chez la voisine, ma chère,
Nous avons un prédicateur visiteur. Est-ce que vous pouvez aussi venir suivre la prédication? Celle-là. Hainata mambo. Voilà la réponse. Hakuna mambo. J'ai toujours pensé à écouter même une seule fois la prédication chez vous. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, maombi, vendredi, samedi, dimanche, mahubiri. Le jeudi, elle va elle-même venir taper à la porte. Parce que tu as déjà prêché. Tu ne vas pas la tirer. Elle sera déjà prête. Jour semaine 16h. Parce que n'est-ce pas, tu avais dit que l'heure c'est à 16h. Elle va venir ici. Écouter la prédication. Parce que tu as été une bonne représentante. Tu as apporté la bénédiction pour cette femme-là. Mais il y a aussi des mauvaises représentantes. Ta voisine. Peut-être vous ne vous parlez plus. C'est jusque quand? Jusque quand tu vas vivre avec ta voisine sans lui parler? Jusque quand est-ce que tu vas être un mauvais représentant? Et le tabernacle maintenant, condamné. C'est quel type d'église? Nous sommes les mêmes. Et quel type de chrétiens? Seulement des longues jupes avec des cheveux qui tombent au dos, mais le même comportement. La condamnation par représentation. Tu as mal représenté cette église. Mauvaise représentante. Et les frères ils volent chaque jour au boulot. Chaque jour au boulot ils volent. Et ils volent avec les païens. Un mauvais représentant. La condamnation par représentation. C'est de ça que nous parlons. Et hier nous avons dit que nous chantons la Bible. Et aujourd'hui j'ai failli pleurer. J'avais des larmes dans les yeux. Tout ce que nous avons chanté, frère, tout ce que nous avons chanté, c'était biblique. Sayuni, Sayuni. Sayuni, Sayuni. Nina imani ya kwamba j'ai la foi que nitaingia. J'entrerai. Mokozi, Mokozi. Sauveur, Sauveur. Nina imani ya kwamba j'ai la foi nitamuona. Que je le verrai. C'est la Bible. Ni Biblia. Bwana unipeleke. Bwana unipeleke. Kule kwa baba. Je le Père. Kule mujiara. Dans cette ville de joie. Mulango ni Yesu. La porte c'est Jésus. Mais c'est la Bible. Mais ni Biblia. Est-ce que kuku mulango ingine apart Yesu? Il y a une autre porte à part Jésus. Tout ce que nous avons chanté. C'est écrit. C'est la Bible. Ni Biblia. Et ça a donné la joie. Na ileta furaha. Nous ne chantons pas pour danser. Nous chantons ce que nous croyons. Nous chantons aussi ce que nous espérons. Ce n'est pas que tu composes une chanson et nous allons chanter tout. Non, non. Tu chantes le sang pour toujours le sang. Ok. Dieu veut toujours le sang. Le sang pour toujours le sang. Et au milieu de la chanson, et puis tu dis le sang, c'est le message. Non, non, non. Non, ne chante pas comme ça. Sur le trône au ciel, sur le trône de grâce, mais il y a le sang. Est-ce que c'est le message? Au trône là-bas, il y a le message. Mais non, il y a le sang sur le trône, le même sang qui a coulé à Golgotha, parce qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le sang à Golgotha, le sang a coulé. Et quand ce sang-là a coulé, il y avait un but. Et ce sang-là n'est pas sorti des cheveux. Ce sang précieux du Seigneur n'est pas sorti des ongles. Il a fallu qu'on tape. Il a fallu qu'on blesse. Qu'il y ait des plaies.
des meurtrissures. Parce que l'écriture dit, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas le message qui a fait, le sang n'est pas sorti. Le message n'est pas sorti des plaies. C'est le sang qui est sorti. Il avait la couleur rouge. Et dans ces blessures-là, nous avons une bénéfice. La guérison divine. Ce matin, nous prêchons un Dieu inhabituel. Tu viens avec tes soucis. Si tu crois en lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Nikipendaro. C'est la volonté, c'est le vouloir. Dépose au pied du Seigneur tous tes fardeaux. Même si c'est le péché, dépose. Nous avons chanté la parole. Et nous allons continuer à chanter la parole. On ne chante pas seulement comme ça. Oh, piétinons le diable aujourd'hui. Non. Nous ne chante pas comme ça. Nous chantons ce que Dieu accepte. On ne chante pas en désordre. Oh, le 7e saut. Le 7e saut. Le 7e saut. Non. On ne chante pas comme ça. Le résumé de cette Bible que nous chantons, nous l'avons dit en semaine. La première chose, c'est l'œuvre de la création. Vous trouvez ça dans la Bible. Et la deuxième chose, c'est l'œuvre de la rédemption. Et le frère Branham, quand il montre là où nous sommes, pendant le 7e saut, l'épouse de Christ n'est pas concernée. Le 7e saut, nous, l'épouse des nations, nous ne sommes pas concernés par le 7e saut. Nous chantons ce qui nous concerne. Nous chantons notre espérance. C'est pourquoi aussi, nous, même dans la voiture, même si c'est à la radio, on ne laisse pas les chansons là. Oh, moi si nanga otikinga okepoto. Non, ma femme est à la maison. J'arrête cette chanson, je ne suis pas concerné. Oh frère, c'est la radio. Mais c'est la radio, mais je ne suis pas concerné. Je change. Si je suis dans ta voiture, tu es taximène, surtout quand c'est dimanche, je vais te demander avec beaucoup de politesse. Oh, notre chauffeur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est dimanche. Est-ce que tu ne peux pas nous aider avec les autres chansons? Ça peut nous aider. Nous chantons ce que nous croyons. Et nous vivons aussi ce que nous croyons. Pour être de bons représentants. Pour attirer la bénédiction sur nous-mêmes. Et la bénédiction sur ceux qui sont derrière nous. C'est comme ça que hier, concernant le résumé de la Bible, nous avons dit qu'il y a premièrement l'œuvre de la création et il y a l'œuvre de la rédemption. Nous avons lu Ésaïe chapitre 46 pour montrer que ce que Dieu a décidé de faire, il saura le faire. Ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire, même sans toi. Elohim, comme il est écrit. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Lui. Mais avant le commencement, c'était l'éternité. Il n'avait que les pensées en lui. Et puis il était seul. Il n'était pas avec le prophète. Non.
Il était seul. Elohim. L'être suprême. Que le frère Branham, le grand esprit. Celui que ne peut pas voir. Il est invisible. La Bible dit il habite une lumière inaccessible. Il était seul. Mais il avait des projets. Des bons projets. Dans ces projets-là, il était père. Donc, il voulait vivre avec sa famille, vivre avec ses enfants. Dans les pensées de Dieu, il était père, mais il y avait aussi des enfants. Et il vivait avec ses enfants. C'était ça son programme. Emmanuel, Dieu parmi nous. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi quand nous chantons que Mbinguni, Mbinguni, j'entrerai, c'est conformément à la pensée de Dieu. Ce n'est pas notre programme. C'est pourquoi nous chantons. Parce que dans la pensée de Dieu, il veut habiter avec ses enfants. Ah, ça nous pouvons chanter. C'est dans les pensées de Dieu. Dans les pensées de Dieu, il y a tout ce que vous avez dans la Bible. Quand je dis la pensée de Dieu ou les pensées de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Les pensées de Dieu, c'est aussi le bon plaisir de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ça les pensées de Dieu. Par exemple, Dieu, il veut qu'un homme puisse épouser une femme. Donc quand un frère se lève, pasteur, je viens vous voir, je veux parler à telle soeur. Frère, mais c'est conforme à la parole. Le pasteur ne peut qu'encourager. Parce que dans la pensée de Dieu, oui, un homme peut prendre une femme. Mais si un jour, le frère Philippe, il vient voir le pasteur. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai suivi les informations aux États-Unis. Là-bas, il y a une loi. Un homme peut épouser un homme. C'est pourquoi je suis venu pour vous demander que vous puissiez autoriser que je puisse prendre le conducteur de chant en mariage. Ça, ce n'est pas conforme à la parole. Un homme qui épouse un homme. Une femme qui épouse une femme. Ça n'a jamais été les pensées de Dieu d'accepter une telle perversion. Le frère ne va pas laisser passer ça. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Ce que Dieu a décidé, certainement il le fera. Et les décisions de Dieu n'ont jamais échoué. C'est ce que nous avons vu hier. Et nous avons vu que quand il a commencé à créer, c'était quoi? Seulement ce qui était conforme à la parole. Quand il a dit la lumière, que la lumière soit, la lumière apparut et il a regardé cette lumière-là. Il a contemplé, il a examiné dans tous les sens. Il a regardé la lumière. Frère, ça a été le reflet de ses pensées. Quand il a regardé cette lumière-là, mais c'était les pensées et ce qu'il voyait, c'était la même chose. La Bible dit, Dieu dit, la lumière est bonne. Frère, pour Dieu, ce qui est bon, c'est seulement ce qui reflète sa pensée. Vous pouvez construire un grand tabernacle. Et puis après vous entrez dedans. Vous commencez à dire que Branham est Dieu. Dans la pensée de Dieu, ce n'est jamais monté au cœur de Dieu de donner sa gloire à un autre. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui croche. Frère, dans cette génération, Dieu est descendu dans la chair humaine. D'abord,
Comme tu es rusé, tu dis au jardin d'Éden, il descendait chaque soir. Amen. Chez Abraham, ils sont venus à trois. Et quand Abraham a regardé, il a identifié celui qui était au milieu. Il a appelé Elohim. Mais il était dans la chair. Et Abraham a préparé. Et il a mangé. Il a bu du lait. Il a mangé du pain. Frère, quand Marie a reçu l'onction du Saint-Esprit, cette parole qu'elle avait reçue, c'était une semence. Et Jésus est né. Qui est Jésus? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu continues. Frère, Dieu, en cravate. Ah. Non. Dans la pensée de Dieu, il n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été le bon plaisir de Dieu de donner sa gloire à un autre. D'ailleurs, Dieu c'est une puissance. La puissance de Dieu ne peut être contenue que dans le corps de Jésus-Christ. Seulement dans le corps de Jésus-Christ. Toute la puissance de Dieu, toute la divinité, tout ce qu'il est, ça peut se comprimer et entrer seulement dans le corps de Jésus. Mais quand ça vient à l'église comme ça, ça ne peut même pas essayer d'entrer complètement ici. Il y aura une explosion. Et Dieu le sachant, il ne peut même pas essayer de faire descendre sa puissance dans un homme, même s'il est prophète. Il va exploser. Déjà une simple prédication de 2 heures. Il prêche, on commence à l'éteindre. L'onction seulement. Avec un morceau du Saint-Esprit en lui. Et avec l'onction prophétique. Il commence à tituber partout. Et on le prend. Quand serait-il si ça descendait en toute plénitude? Ça serait la folie de Dieu. De Dieu. Dieu ne peut pas faire une telle sottise. Et quand c'est le corps, le corps de Christ, comme au Jourdain. Ah, la colombe est venue. Et le Saint-Esprit est venu. Frère, toute la plénitude de la divinité a été contenue là-dedans. Avec beaucoup d'harmonie. Et lui-même il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection. Parfait. Mais ici, quand il va venir ici, un morceau. Il vient ici, un morceau. William Branham, un morceau. Sinon tu vas exploser. Très Pierre, un morceau. Partout là-bas, un morceau. Ma soeur, un morceau. Mon frère, un morceau. Ma soeur, un morceau. Mais c'est ce qu'on a vu le jour de la Pentecôte. Ah, des langues de feu. Une portion. Parce qu'il ne peut pas donner la gloire à un autre. Donc nous ne croyons pas dans des histoires comme ça. Nous croyons seulement la parole de Dieu. Et ce Dieu-là,
c'est le créateur. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2, lisons quand même cela. C'est un Dieu qui n'échoue pas. Quand vous voyez l'œuvre de Dieu commencer à Kanyaka, ça ne va pas échouer. Mais quand ils viennent, on va venir avec une église pentecôtiste quelque part, toi tu iras. Mais l'œuvre ici, ça n'échouera jamais. Parce que Dieu n'échoue jamais. Bien. Lisons Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est ça le témoignage de Dieu. Donc, il a créé, il a terminé. Dieu acheva au 7e jour. Pour ce qui est de l'achèvement de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui va achever ça. Le travail de l'achèvement, même le travail de commencement, c'est toujours Dieu qui commence. Si toi tu commences, si tu oses commencer, tu as fait la première faute. Et tu ne sauras pas arriver au bout. Laisse que Dieu commence. C'est seulement si Dieu commence que l'œuvre peut être amenée à l'achèvement. Et c'est Dieu qui achève. Ne commence pas quelque chose de toi-même. Il faut que ce soit Dieu qui commence. Si Dieu commence, nous sommes sûrs qu'il va achever. Constantin, c'est un roi du temps ancien. C'était un Romain. Dans les stratégies de domination, il a créé l'église catholique. Constantin, un homme, comme il était fort. Ah, mais il a appelé les pasteurs. Mettez-vous ensemble ici. Je ne veux pas de désordre. Je veux une seule église. Et ils ont fait la réunion. Ils ont fait 2 mois. 2 mois. Et après ces 2 mois, ils ont créé l'église catholique. Que personne ne te trompe. L'église catholique, c'est l'église primitive. Jamais. L'église primitive, ça n'a jamais porté le nom de catholique. Parce que dans les pensées de Dieu, ça n'a jamais arrivé à Dieu d'appeler des païens, se donner des titres, et puis nous sommes l'église de Dieu. Et regardez vous-même ce qu'elle est. Parce qu'elle n'a jamais été dans les pensées de Dieu. Et Dieu ne va pas achever l'église catholique. C'est-à-dire, Dieu ne va pas amener l'église catholique à la perfection. Elle ne sera pas enlevée. Elle ne verra pas Dieu. C'est la même chose avec l'église kimbangiste. Ça n'a jamais été les pensées de Dieu d'habiller les gens en vert blanc. Quand vous venez m'adorer, habillez-vous en vert blanc. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Si c'est la pensée de Dieu, nous allons trouver que c'est écrit. Ça ne sera pas enlevé. Et il y a beaucoup d'églises comme ça. Une œuvre pour être amené à l'achèvement, il faut que Dieu commence. C'est pourquoi le verset dit au commencement, Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même a commencé. Mais arrivé au 7e jour aussi, on dit Dieu acheva. C'est la même chose avec nous. Au commencement des âges de l'église. Mais c'est Dieu lui-même qui a commencé à la Pentecôte. Les gens ont dit, oh mais ils sont ivres, et ces gens, qu'est-ce qu'il y a? Non.
Ce n'était pas l'ivresse. Dieu est descendu par le Saint-Esprit. Et l'église de Dieu a commencé. C'était le premier âge. Les autres âges sont venus. Et nous sommes le 7e âge. C'est le dernier. Comme il a commencé son œuvre, nous sommes sûrs qu'avec nous, Dieu va achever. Frère, il a achevé l'œuvre de la rédemption. Il a achevé l'œuvre de la création. Et vous voulez dire qu'il va échouer l'œuvre de la rédemption. Pourquoi? Parce que le prophète est mort. Parce que Pierre est mort. Parce que Paul est mort. Frère, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il va achever. C'est pourquoi nous devons chanter avec assurance. Ma soeur, quelle que soit la faiblesse que tu peux remarquer, mais rappelle-toi que l'œuvre de Dieu arrivera à l'achèvement. Mais il faut aussi noter que ça peut arriver à l'achèvement avec ou sans toi. Frère, vendredi on était peu nombreux, samedi on était peu nombreux ici. J'ai pensé à l'assemblée de Kisangani. La partie ici, c'était déjà très grand comme quand on avait commencé cette œuvre-là. Le temps où Dieu a commencé la sainte doctrine. Avec notre bien-aimé frère Léon Assoumani. Mais il n'y avait que 3 ou 4 familles. Donc le samedi, il y avait beaucoup de gens ici. Et aujourd'hui Dieu a béni cette œuvre-là. Il y a beaucoup de gens. Attention. L'œuvre de Dieu arrivera à la fin avec ou sans toi. Mais c'est dans les pensées de Dieu qu'à la fin, il se retrouve avec beaucoup d'enfants. Par la foi, tu peux dire que c'est toi. Par la foi, par la foi, nina imani ya kwamba nitaingia wewe moya. Toi seul. Lui, il a déjà prévu que tu entres. Mais tu dois accepter. Pourquoi? Dans l'œuvre de la création, frère, il était seul. La particularité de la création, frère, c'est la souveraineté. C'est le potier. C'est le potier. Il a pris la boue. Il dit je fabrique un homme. Il prend la boue. Je vais fabriquer les assiettes. Il prend la boue. Je vais faire les paniers. Dans l'œuvre de la création, il est souverain. Toi tu es noir, lui il est blanc, toi tu es lancé, moi je suis de courte taille. Tu ne peux pas poser des questions là-bas. Il est souverain. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ça c'est l'œuvre de la création. Alors nous disons avec David dans Psaume 138, je te loue, alléluia, je te loue de ce que tu m'as fait, une créature si merveilleuse. Dada, ma soeur, dans la création, il n'y a pas de questions. Il crée. Dada mufupi. Une sœur courte. Dada murefu. Une sœur élancée. Dada wanyone murefu. Une sœur avec de longues chevelures. Avec l'autre qui lutte pour avoir de longs cheveux. Dans la création. Dada moya Une muzuri. très jolie sœur. Na mwingine. Et l'autre aussi. Il est aussi comme, elle est comme moi. C'est Dieu comme ça. C'est le Dieu de la variété. Quand William Branham commente ces choses-là, c'est encore succulent. Dans la création, il il faut seulement accepter. C'est moi
C'est moi. Dieu, ça c'est moi. Dans la création, tu es la seule. Il n'y a personne qui te ressemble. Il n'y a personne qui te dépasse. Là où tu es mon frère, c'est lui qui a côté pour épouser une femme. Il faut te réjouir. Il faut être toujours dans la joie. Réjouis-toi avec ta propre femme. Parce qu'elle est unique. Tu l'as créée seule. Tu as trouvé une seule femme. Et il n'a pas créé deux femmes. Il faut te réjouir. Glorifie Dieu. Dans la création, Dada, il ne faut pas te comparer. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu d'avoir deux sœurs qui se comparent. Moi je dépasse celle-là. En tout cas, ma chevelure arrive jusqu'à la hanche. Mais cette chevelure c'est toujours sur les épaules. Là, tu n'as rien compris. Dans la création, c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu qui est dans un jardin. Ma fleur est des fleurs blanches. Ma fleur est rose. Des fleurs roses. Ma fruit. L'arbre fruitier. Et l'arbre qui ne porte pas de fruits. Ça c'est la création, frère. Lui, il joue très bien la kidar. L'autre fera 10 ans, il ne jouera jamais bien. Frère, le pasteur voyage. Il te laisse la charge conduire. 2 jours. On a tout pas Bible. Là, tu jettes la Bible. Pasteur Rudy, rentre, pasteur, je ne saurais pas, viens prendre ta charge. Dieu a créé chaque personne égale à elle-même. Différente des autres. Ne fais pas l'erreur de te comparer aux autres. Ça dépend de Dieu. Il a acheté un véhicule. Mais glorifie Dieu. Tu achètes un vélo. Mais glorifie Dieu. Il cultive les champs et ça pousse. Mais glorifie Dieu. Frère Cathy. Présent frère. Il y a combien de frères Cathy sur la terre? Comme ça. Ma soeur, quoi qu'on a fier? Il faut être fier. Même si ton nez n'est pas correct. C'est ça la création. Dans la souveraineté de Dieu. Tu devrais avoir le nez comme tu as. Dans la création, frère, tu devrais être toujours chétif. Même si tu es chétif, mais tu dois savoir qu'il te connaît quand tu parles. Et quand tu regardes, il dit, je sais. Descends. Mais chétif, mais Dieu le connaissait. Dans la création. Souverain. C'est pourquoi malheur à quiconque qui dit à son père, pourquoi vous m'avez engendré? Pourquoi vous m'avez enfanté, maman? Arrête, tu seras maudit. Ne dis plus ça. Dans la création, on ne choisit pas la famille où on va naître. Dans la création, tu vas seulement constater que ton papa est lancé. Ou bien, ta maman est courte. Mais la maman de l'autre, elle est lancée, elle est comme ça. Ça, ce n'est pas ton problème. Quand Dieu crée, toi, il faut seulement applaudir. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Ce n'est pas que toi tu commences à dire, oh, tu l'as créé si merveilleuse. Accepte ce que tu es une créature merveilleuse. Comme on a fait qu'à payer les points. Si vous arrivez à ce point-là ou à ce stade, les carpenters là ou bien les mavernis, comme on a fait qu'à payer les points. Si vous arrivez à bien comprendre, tu mets le miroir devant toi. Psaume chapitre Psaume 138. Zaburi mia moja salasini na tatu. Oh Bwana, je te loue de ce que tu m'as fait. Une créature si merveilleuse. Chaque jour, je suis satisfait de ce que tu as fait de moi. Et c'était parfait la création. Et il a achevé. Mais le frère Branham dit que il y a eu une histoire triste. Parce qu'il a achevé.
Et puis il a amené toute la création, tous les animaux, les oiseaux, pour les présenter chez celui qui va les dominer. Il a appelé tous les animaux. Le prince est là, venez. Votre gouverneur, il est là. Venez vous tous. Je vais vous présenter. Allez, défilez. Et Dieu regarde le prince. Dieu regarde son héritier. Il s'appelle Adam. Il veut voir maintenant comment Adam va commencer à appeler les animaux. Voyez Imboa. Toi, un chien. Voyez cheval. Cheval. Weye fourmi. Weye kama ni hivi na hivi. Frère, c'était même pas arrivé à arrêter aux animaux. Même weye. Même toi femme. Weye uku Eve. Toi uku Eve. Adam, le gouverneur. On lui a donné l'héritage de toutes choses. Frère, c'était parfait. Il Frère, il y avait de l'harmonie. Le soleil, lune, et les étoiles aussi au ciel. Et ça circulait. C'est beaucoup plus que nous. À aucun jour, pas de croisement. Ordre. Même dans son église, il y a de l'ordre. On ne se cogne pas la tête avec le pasteur. Chacun a sa place. C'était la perfection. L'homme a reçu toute la création entre ses mains. Cet homme-là, mais c'est notre représentant. Donc, tout ce que l'homme a reçu comme héritage, c'est ce que nous devrions aussi hériter. Imaginez. Il y avait l'harmonie dans le jardin. Il y avait la joie. Il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas la mort. La vie éternelle régnait. Et nous avons vu avec vous l'éternel Dieu. Il plaça l'homme dans le jardin. Il dit, tu vas tout dominer. Et tout ce que tu vois, tu dois le dominer. Dans ce défilé-là, quand le défilé est fini, on n'a jamais vu la sirène. Oh, la sirène n'a jamais existé. Dans la création, ça n'a jamais existé. Et nous ne croyons pas dans ce genre de choses. Nous seulement ce qui est la parole. Même si tu expliques comment, nous seulement la parole. Oh, le Kifwebe. Oh, on dit c'est Kanzunji. Kanzunji. Oh, la crâne devant, les yeux derrière. Il n'y avait pas de choses comme ça. Quand Adam donnait les noms aux animaux, on n'a pas vu ces choses-là. Ça n'existe pas. Pourquoi toi tu crois ça? Ça n'existe pas. Oh non, il fait un témoignage. Oh, je fais un témoignage. On a dit que la sirène, après Kanzunji, était finie. Ça n'existe pas. Nous croyons comme ça depuis longtemps. Et puis quand vous nous voyez, nous croyons comme ça depuis longtemps. On dormait partout là, tranquillement. Même si c'est au village, même si c'est en brousse, tu vas te dormir très bien là, à l'aise. Le matin, vous priez. Si vous vous réveillez la nuit, vous priez et vous dormez. Oh, j'ai vu quelque chose qui ressemble à un homme. Tu vois ça comment? Entre en Christ, tu ne verras jamais ça. Dans la création. En tout cas, nous ne croyons pas à ça. Excusez-nous. Nous ne croyons que ce qui est écrit. Les histoires de vos grands-pères là. Il y avait ça. Il y avait ça et ça. Et même chez les blancs, ça existait aussi. Les histoires là, ça existait. Oh, vous voyez ça? Nous avions déjà jeté toutes les histoires des grands-pères et des fausses histoires des blancs. Nous avons que la Bible. Avec ça, partout nous sommes dans la paix. Nous sommes tous dans la paix. Voisin, il fera quoi?
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi avez-vous peur? Ici sur la terre, nous, la seule chose qui peut nous faire souffrir, c'est l'espérance qu'on nous a donnée. Nous disons il n'y a rien. Quel jour? La création. Nous soupirons. Nous n'allons pas craindre les gens. Mourir. Je sais que je mourrai qu'à mon jour. Qui t'a dit qu'on peut diminuer tes jours? Oh. Dans la création, il n'y avait pas les choses que les païens disent qu'il y a. Et nous avons lu avec vous. Je voulais encore le lire. Ce qui est triste, le frère Branham dit que c'est vraiment du gâchis. Il est harmonie, cette bonne harmonie, il est salama, cette paix, il est foura, cette joie, cette vie, la bonne santé. Frère, pour les crédulité, Baba yetu, notre Père, représentant wetu Adam, Adamu, Dieu lui a laissé sa parole. Il fallait il devrait toujours rester derrière la parole de Dieu chaque jour. La parole, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et il suit. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il s'arrange. C'était ça la protection. Frère, il est passé devant la parole. Il a traversé la parole. Il a laissé une faille. Le diable est entré. Le péché est entré. C'est le Dieu saint. Dans ses pensées, il n'a jamais été question de communier avec le péché. Mungu na nzambi. Dieu est le péché. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu de communier avec le péché. Quand l'homme est tombé dans le péché, il est aussi juge. Et en tant que juge, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi notre grand-père Adam a été chassé. Adam, il a été chassé. Quand le péché est entré, il est harmonie. Dans cette harmonie-là, comme nous avions lu le samedi, le lion, Simba, mangeait que brouter les herbes. Mais pas les Zambinengia. Quand le péché est entré, le lion, Simba, à l'école on avait appris qu'il était carnivore. Non, le lion, Simba, il était d'abord herbivore. Herbivore signifie qu'il mange l'herbe. Le lion était herbivore. Zambi. C'est le péché. Le lion, Zambi, il a changé. Il est devenu carnivore. Il pourchasse l'antilope. Et s'il te trouve, il va te dévorer. Mais toi, l'enfant du gouverneur, tu devrais être aussi, tu vas dominer sur le lion. Le péché. Les désordres est entré sur la terre. Et les désordres continuent encore jusqu'à aujourd'hui sur la terre. Ma soeur, la beauté de la femme n'était pas comme ça. Quand tu avais 16 ans, qu'est-ce que tu as toujours dit? Quand j'avais 16 ans, ne te jouez pas de moi. Maintenant nous avions commencé à vieillir. Le péché a porté la vieillesse, la maladie même la mort. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu n'a jamais été bloqué. Dieu n'a jamais été bloqué. Et il est plein d'amour. Il est la réussite. Mungu ashina na mapendo. Dieu, répétez. Mungu ashina na mapendo. Vous avez entendu? Est-ce que mnasikia? Ou bien Mungu yako na mapendo. Ou bien Dieu a l'amour? Non. Hapana. Dieu est amour. Nikusema Mungu ye ndio mapendo. Mungu ndio mapendo. Nikusema Dieu est amour.
Il ne faut pas dire Mungu anakaa na mapendo. Il ne faut pas dire Dieu a l'amour. C'est toi qui dois avoir l'amour. Mais Dieu lui-même il est plein d'amour. Lui-même c'est l'amour. L'homme est tombé. Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il peut faire? L'homme est tombé, mon frère. Mais lui il est amour. Qu'est-ce qu'il doit faire? Frère. Il a changé le corps. Il est descendu en Jésus-Christ. Il est venu nous chercher. Le premier représentant, Adam a détruit chaque jour à l'hôpital. Les autres n'enfantent pas. Les autres ne trouvent pas d'emploi. Les autres meurent à 12 ans. Depuis que nous avions commencé la souffrance. Vous vous rappelez le combat que nous avions lu? Goliath. C'est le diable. 40 jours. 40 jours. Vous l'esclave de Samuel. Vous qui êtes l'esclave de Saül. N'est-ce pas, vous êtes des militaires d'armée. Vous qui êtes esclaves, vous esclaves. Moi je suis un Philistin, mais vous êtes esclaves de Saül. C'est Saül qui vous a... Vous êtes des esclaves. C'est ce qu'il disait Goliath. Israël, personne n'ouvrait sa bouche. Satan. Depuis que le péché est entré dans le monde, il a piétiné les gens. C'est la mort, la souffrance, c'est la maladie. Goliath. Vous là-bas, esclave de Saül. Tout le monde va Saül. Oh, vous vous appelez même armée. Esclave de Saül. Et vous êtes esclave de Saül. Moi je suis philistin. Mais nous comme Philistine. 40 jours. Tout au long de l'Ancien Testament, le diable était comme ça. Prophète, il prend les nabis, il les tue. Abraham était mort. Isaac aussi. Jacob aussi était mort. Même Abel. Il n'a pas encore eu même les enfants. Il était mort avec ses sacrifices. Le diable. Shetani kiburi. Ouais. Toi. Esclave de Saül. Esclave de Saül. Tu penta kumikulu. Esclave de Saül. Tu es encore déverni. Tu es toujours esclave. Oui, frère Koulé. Toi, frère là-bas. Esclave de Saül. Tu es esclave de Saül. Tu continues à prendre la bière. Des esclaves. C'est l'esclavagisme. Si vous êtes encore dans cette vie-là, tu es encore adultère. Ouais, soldat. Ouais, Uko. Esclave de Saül. Tout le monde Saül. Un frère. Un douk. Shétan arrive, mon Ancien Testament. C'est beaucoup vanté. Il avait déjà piétiné tout le monde. Il faisait que tuer tout le monde. Beaucoup prophète. Est-ce que tu es prophète qui a résisté? Samuel. C'est toi qui avais. Tu as appliqué l'huile à David. Tu vas aussi mourir, ça c'est Satan. Et les gens mouraient comme ça. Nous mourons jusqu'aujourd'hui. Goliath. Il cherchait un homme. Un homme dans ce temps qu'il vienne. Afin que nous voyons. S'il me gagne. Nous les Philistins. Non. S'il me gagne. Les Philistins. Parce que je serai déjà mort. S'il me gagne. Tous mes frères. Ils seront esclaves. Et moi si j'ai gagné aussi, vous tous, vous seriez aussi esclaves. C'est ce qui s'est passé au jardin. Nous avions un représentant. C'était Adam. Le premier Adam. Dans ce combat-là, il a perdu. Voilà la souffrance. Ni typhoïde. Typhoïde. Ni malaria. Oh, malaria. Non, ni sida. Oh, ni sida. Non. Oh, ni Covid. Ni corona. Ni Covid. Oh, barmutupia kama ni dawa. Oh, kapopo. Oh, barmuteka. Oh, il y a des machichi. C'est Goliath. Où est Goliath? Esclave de Saül. Ouais, tout le monde Saül. Malaria. Saül. Pokelea. Reçois. Fièvre typhoïde. Pokelea magonjwa typhoïde. Pokelea kama ni choléra. Reçois choléra. Shetani. C'est le diable Satan. Ni mubaya ye wote. Le diable n'a jamais été bon. Anamfanya mtu hivi. Il a souffert un homme.
Commençant par Adam lui-même. Adam était dans l'étonnement. Caïn est venu avec le sang. Adam anaanza kushanga. Caïn. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Caïn est revenu chez eux. Lui seul, ils étaient partis à deux. Il marchait toujours à deux avec son frère Abel. Mais il revient avec du sang. Ève. Caïn, mon fils. Mais c'est quoi ça? Caïn a expliqué. Caïn anaanza kufasili. Là où nous sommes allés au faire. Mais Dieu n'avait pas exaucé pour moi. Abel. Dieu a exaucé ça. C'est pourquoi j'ai eu du chagrin. J'ai sauté sur lui, moi. Quand j'ai sauté sur lui, je l'ai blessé. Il avait des habits rouges. Et les sacrifices aussi qu'il a donné, c'était toujours rouge. On a essayé de bouger Abel. Abel était déjà parti pour le péché. A apporté la jalousie. L'homme a tué son frère. Si vous êtes jaloux, de qui es-tu enfant? Enfant de Caïn? Nous les enfants de Dieu. Si Dieu bénit un frère, tu vas me prendre même le dimanche. Je monte à bord du frère. Je suis dans la joie. Si là aussi l'amour, il me prend aussi avec la joie. J'arrive maintenant au niveau de Faustin. Ok, je t'attends. Coucou ma frère. Il y a des frères. Il arrive là-bas, il stationne. Il commence à attendre son frère. Le frère arrive à frère. Tu as traîné frère? Oui, frère. Ils entrent là. Toi là-bas. Ils sont des frères. Ils ont amour. Ils ont l'amour. Il n'y a pas de jalousie. Au milieu des enfants de Dieu. Mais le péché c'est la mauvaise des choses. La jalousie est entrée. L'amour était déjà entré. Goliath. Il a parlé, il a gonflé pendant 40 jours. Il y a eu un jeune homme. Pourquoi cet homme disait, pourquoi on est en train de vous insulter chaque jour? Tu vois comment il est lancé Gosto. On n'a pas encore trouvé parmi nous quelqu'un qui peut aller le dans l'Ancien Testament. Mais il n'y avait personne. Aucun prophète ne pouvait tenir la tête. Il n'y avait personne. Même Élie le prophète ne pouvait rien faire. Parce que celui-là c'était Saül. C'était Goliath. Ça ne demandait pas n'importe qui. La question du péché. Ça ne demandait pas un aventurier. C'est moi Dieu. Je viens sauver. Il y avait beaucoup de messies qui étaient prononcés. Mais la question du péché, ce n'est pas un problème d'un individu. De même que la question de la création, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a créé l'homme. L'homme l'appartient. C'est pourquoi il s'en occupe lui-même. La question de la rédemption, c'est Dieu lui-même qui est concerné. Oui, Jésus dit ça. Lisons un peu Luc 22. Mambo ya salut. Concernant le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Lisons d'abord. Et notez ça. Baba yetu Adam. Notre père Adam, il avait beaucoup de richesses. Nous, on ne devrait pas tomber malade. On ne devrait pas être pauvre. Nous cherchons même à manger. Ça ne devrait pas être ainsi. Le mauvais représentant, il avait échoué. Adamu, le premier Adam. Luc 22, verset 37. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi.
Il a été mis au milieu des malfaiteurs. Ok. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. C'est Jésus qui était concerné. Concernant le salut, c'est seulement Jésus qui est concerné pour régler l'histoire. De même que il fallait seulement un David pour affronter Goliath. De la même manière, la chose de la rédemption, c'est seulement Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Goliath était surpris. Il y a eu un jeune homme qui est venu. Et Goliath a méprisé ce jeune homme. Toi, tu es venu avec des pierres. Avec ça et ça. Et après, il a même prophétisé le mensonge. Goliath. Voilà les caractéristiques des églises de Satan. Il y a des fausses prophéties. Il a prophétisé disant, toi, ton corps aujourd'hui, je vais donner ça aux oiseaux. Dans le combat, avec des fausses prophéties. Bien aimé, nous ne croyons pas aux fausses prophéties. Si tu me dis, frère, je souffre avec la maladie, c'est seulement ma mère. C'est elle qui me fait ça. Nous ne croyons pas à ces sottises. Nos prophéties édifient. Ça nous aide. Si toi tu donnes des prophéties qui divisent les gens, là on t'a trompé. Dans les affaires de Dieu, il n'y a jamais eu de prophétie pareille. Voilà les caractéristiques des choses de Satan. Toi, aujourd'hui ton corps, je donnerai ça aux oiseaux. Ça c'est Goliath qui donnait cette fausse prophétie. La prophétie qui dit, oh, le tam-tam va s'éclater. Est-ce que ngoma moya éternel? Est-ce que kuna kalaka ngoma ya kuishi na yo ibaki paka vile asipo kupasuka? Ngoma éternel iko wako. Ngoma ya milele ne kalaka. Sasa John una prophétiser sema ngoma itapasuka. Pourquoi toi tu vas prophétiser que le tam-tam va s'éclater? Ngoma itapasuka, ngoma inapaswa kupasuka, frère. Ça va éclater, frère. Nashi tu beba sema ana prophétiser. Et nous disons voilà la prophétie yoyi. Non, loin de ça. Wende mbali na maprophétie ya bongo. Va très loin de fausses prophéties. Seulement ce qui est conforme à la parole de Dieu. Reçois ce qui est conforme à la parole de Dieu. Dans le combat, Goliath a prophétisé bien bongo. Goliath a prophétisé les mensonges. Mais dans le même combat, il y a eu aussi une bonne prophétie. Lisons un peu. Goliath disait, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est Goliath qui disait ça. C'est ce que j'ai dit, la fausse prophétie. Écoutez maintenant David. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et c'est ce qui est arrivé. Si c'est Dieu, les choses arriveront. Et Nakisha, heureusement, Diable Satan, représenté par Goliath. C'est le Goliath qui le représentait. David a gagné. Quand David a gagné, tous ceux qui avaient peur pendant 40 jours du côté d'Israël, ils ont eu du courage. Ils commencèrent aussi à fuir. Ils chassèrent l'armée philistine, ils les ont tués. C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus arriva, parce que la rédemption, c'est lui qui est concerné, c'est Jésus. Il a pris tous nos péchés.
Il a pris toutes nos souffrances. Il a pris toutes nos maladies. Tu n'as pas le péché que tu vas fuir dans l'église. Non. Il a le pouvoir de pardonner le péché. Tous les péchés. Même ce qui est caché dans ton cœur, lui connaît. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur Jésus. Le second Adam. C'est celui notre deuxième représentant. Il est venu régler le problème de la mort. Et c'est pourquoi tu entends. C'est le plan d'amour. Dans la création, le principe c'était la souveraineté de Dieu. Mais dans la rédemption, le principe c'est l'amour. L'amour de Dieu. Il a laissé, il a abandonné le trône. Il est venu me chercher moi. Il est venu te chercher toi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Nous qui avons beaucoup de péchés, nous qui avons la mauvaise vie, nous étions perdus. On ne méritait même pas l'amour. Mais néanmoins, il nous aima. Et non pas quand tu as abandonné l'adultère ou l'épidicité, comme tu étais très loin de lui. Il est descendu plein d'amour venir te chercher. Dans le jardin descendait. Ils étaient déjà, ils avaient péché. Il est venu le chercher. Adamu. Uko wapi? La même voix. Pas que les sauti moya moya. Mais il y a Adamu wapi. Jésus Christ. Il appelle. Chaque pécheur. C'est lui qui est concerné dans ces choses, dans cette affaire. Merci Jésus. J'ai beaucoup souffert avec cette vie. Je viens aujourd'hui. Je me repens. Pardonne-moi de tous mes péchés, afin que j'aie la vie éternelle. Parce que là où nous allons, il y a un problème. Si tu meurs avec tes péchés, c'est tes fautes. Parce que Jésus-Christ est déjà venu. Si vous croyez en lui, tes péchés seront pardonnés et effacés. Si vous ne le croyez pas, tes péchés, mon frère, demeure encore. Voilà la faute par laquelle Dieu te condamnera. J'ai envoyé mon fils bien-aimé pour t'ôter le fardeau sur ta tête. Quelqu'un monte à bord de bus avec une charge. Où est-ce que tu vas avec la charge sur la tête? Tu es déjà à bord d'un bus. Fais descendre la charge que tu as sur ta tête. Vous tous qui êtes fatigués, venez, je vous donnerai du repos. Le second Adam, un bon représentant. Nous avons toutes les bénédictions en Christ. Il a pris toutes nos malédictions. Il a déchiré. Tout ce que le diable nous accusait, il a tout effacé. Nous sommes justifiés par la foi dans l'œuvre de Golgotha. La condamnation par représentation. Premier Adam, il nous a condamnés à la mort. Le deuxième Adam, j'ai la foi que j'entrerai. J'ai la foi que vous le verrez. Maintenant, il faut seulement accepter. Accepte seulement. Oh Jésus, tu es venu me chercher. Regarde ma vie. Regarde ce que je suis. J'accepte. Il n'a pas de données de comment le pasteur. C'est comme ça, croyez seulement. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.